Dina était la fille de Jacob avec sa femme Léa. L'histoire de Dina dans la Bible est devenue connue à cause d'une tragédie. Malheureusement, Dina a été violée par un prince cananéen, puis 2 de ses frères ont finalement promu un massacre pour la venger. Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie de Dina dans la Bible. Dina est mentionnée dans la Bible, dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. Le sens du nom Dina est incertain, car différents groupes sémitiques ont utilisé des noms similaires à celui-ci. Mais de nombreux interprètes observent qu'en akkadien, le nom Dina signifie probablement juger, dérivant de la racine à juste et de la justice. Dans le chapitre 34 de Genesis, la Bible dit que lorsque Jacob s'attardait près de cela, Dina est sortie pour rendre visite aux femmes de cette localité. Par le contexte du récit biblique, il semble que Dina ne marche pas. Puis un prince de cette terre, par le nom de cela, le fils de l'amour âgé, a vu Dina et a été attiré par elle. Et dans une attitude cache et odieuse, le Sikkim a forcé Dina à avoir des relations avec lui, la laissant humilier. Le texte biblique est très clair pour décrire l'attitude terrible du Sikkim. Dans Genesis, maintenant, Dina, une fille qu'il adhère à Jacob, est allée voir les filles de la terre. Il a vu Shem, fils de Veu Hamor, qui était un prince de cette terre. Et le prenant, le possédait, et l'a donc humilié. La séquence la prenant, la possédait. Il a donc humilié, dans l'original, le sentiment que Shem a attrapé Dina et l'a violée, impliquant une relation sans consentement. Le mot hébreu, traduit par posséder dans cette déclaration, peut également signifier le forçage. Et tout cela sans aucun doute signifie que Dina a été victime d'un abus. Mais après avoir eu des relations forcées avec Dina, il semble que ce Ken soit tombé amoureux d'elle. Par conséquent, le jeune homme s'est tourné vers son père pour parler à Jacob, le père de Dina, afin qu'il puisse épouser la fille. Et dès que le texte biblique le dit dans les versets 13 et 4 du chapitre 34 du livre de Genèse. Et son âme était fermée avec Dina, fille de Jacob, et a adoré la fille, et a parlé affectueusement à la fille. Il a également été parlé qui aime son père, disant « Emmenez-moi cette femme ». Il n'y avait pas plus d'informations sur l'affaire, et a attendu de conseiller ses enfants. Il a proposé qu'ils se soient mariés. Il a offert à la dot appropriée que le marié a payée au père de la mariée, selon les coutumes de l'époque, et a également suggéré que les 2 familles se mêlent des mariages. Cela entraînerait l'établissement de la famille de Jacob en tant que résident permanent dans ce pays et pourrait être impliqué dans les affaires et obtenir des biens. Mais cette proposition, bien sûr, a également favorisé les Sikhemites qui auraient chez les enfants d'Israël leurs alliés intimes. En d'autres termes, les Sikhemites ont vu à l'époque la possibilité d'un bon accord qui favorisait leurs propres intérêts. Une union avec les enfants d'Israël pourrait apporter un enrichissement à la Sikhemite. Cependant, ce fut un grand danger qui a menacé la communauté des alliances. La proposition des Sikhemites entraînerait mortellement les habitants de l'Alliance, les descendants d'Abraham, à se mélanger avec les Cananéens, faisant avec eux un peuple. La Bible, mais très astucieusement, les enfants de Jacob ont imposé comme condition pour cet accord la circoncision de tous les hommes de la Sikhemite. Car alors il pourrait y avoir une intégration économique et sociale entre eux. Rapidement, Love et Sichem étaient d'accord avec la demande des enfants de Jacob. Et sans délai, l'amour et Sichem ont rassemblé les hommes dans leur ville et leur ont parlé la condition imposée par les enfants de Jacob. De plus, ils ont également expliqué aux Sikhemites les avantages sociaux et économiques que l'union fournirait à tout le monde. Ensuite, les hommes de cette ville ont convenu avec la proposition des enfants de Jacob et ils ont tous été circoncis. Mais le 3e jour, lorsque les hommes connaissaient la plus grande faiblesse en raison de la douleur de la blessure de la circoncision, Siméon et Lévi, 2 des frères de Dina, ont envahi la ville de Sikhemite et tué tous les hommes de la ville, y compris le fil du temps épais, y compris le fil de l'épée, y compris le fil de l'épée, y compris le prince Sichem. Tout de suite, les fils de Jacob ont pris Dina de la maison de Sichem et sont partis. Et à ce stade, de nombreux commentateurs affirment qu'à ce moment-là, Dina avait déjà épousé Sichem, car elle a été retirée de sa maison. De plus, les enfants de Jacob ont toujours pillé le village de Sikhemite et approprié toutes les marchandises de cet endroit. Ils portaient également des prisonniers et des enfants de la ville, et quand Jacob savait ce que ses enfants avaient fait, il était profondément inquiet. Jacob a désapprouvé cette attitude sans conséquence, qui a mis toute sa famille dans une position d'hostilité devant les Cananéens.
Jacob savait que la vengeance pourrait entraîner de graves représailles par d'autres peuples de Canaan. En d'autres termes, Jacob a reconnu qu'après cet événement, toute possibilité de relation pacifique avec les Cananéens avait été ruinée et sa famille serait en danger constant dans ce pays. Cependant, les enfants de Jacob n'ont pas regretté. Ils avaient fait et gardé fermement l'idée qu'ils avaient défendu l'honneur de Dina. Pour eux, Sichem avait traité Dina comme une prostituée. Mais pour Jacob, le massacre promu par Siméon et Lévi était injustifiable. Même face à ce qu'En a commis un crime odieux contre Dina. Jacob considérait que la réaction de Siméon et de Lévi était excessivement disproportionnée. Même avant sa mort, Jacob a condamné l'attitude de ses deux enfants et a maudit Siméon et Lévi dans sa bénédiction finale. Et après ce triste épisode, on ne sait rien de plus sur ce qui est arrivé à Dina. Mais cette histoire a sans aucun doute mis le test à la promesse d'une protection divine à la famille de Jacob et a également préfiguré les conflits constants entre Israélites et Canaanites après l'histoire biblique. Et si vous aimiez en savoir un peu plus sur qui était Dina et votre triste histoire dans la Bible, laissez votre commentaire et partagez également cette vidéo avec quelqu'un d'autre.